Chers amis, bonjour. Je vais interrompre ma journée pour vous envoyer ce message. Il y a 1 heure, la plupart des agences de presse internationales, ici ma source c'est Reuters et d'autres médias que vous verrez, n'ont pas confirmé mais ont fortement soutenu l'idée que les derniers bombardements de Moscou, enfin de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, dans cette guerre que se livrent la Russie et l'Ukraine depuis maintenant un certain temps, dont je vais vous reparler juste ensuite, parce que le temps et sa durée et sa symbolique sont importants aussi à remettre en perspective. La Russie aurait dans cette guerre qu'elle se livre à l'Ukraine, guerre terrestre, guerre navale, mais aussi guerre des missiles, la guerre des missiles dont rêvait Staline avant de mourir. Cette guerre des missiles a pris un tournant particulier hier. Kiev aurait été frappé par différentes typologies de missiles, missiles balistiques, missiles supersoniques, missiles hypersoniques, mais aussi, et là c'est une nouveauté, un missile intercontinental, ce qu'on appelle dans la terminologie un ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ici, il s'agirait d'un SR-26 qui aurait été tiré de la région de l'Astrakhan et qui dispose d'une charge utile de 800 kg, visiblement uniquement cette fois-ci avec une charge conventionnelle. Le fait que ce soit la première fois que Moscou utilise un vecteur appartenant à son arsenal nucléaire, ici manifestement non nucléarisé, ne disposant pas de charge nucléaire, uniquement d'une charge conventionnelle, ou quelque chose qui soit de faible impact. Le fait que la Russie et Moscou aient envoyé ce vecteur sur Kiev est un signal très fort. Je pense qu'il s'agit du dernier avertissement. Dernier avertissement avant que la Russie ne décide de riposter de façon beaucoup plus massive, et cette fois-ci de façon non conventionnelle, c'est-à-dire nucléaire. Pourquoi je vous dis ça? Il ne vous a pas échappé que Donald Trump a été élu, il ne vous a pas échappé que Donald Trump ne prendra véritablement le contrôle exécutif de la présidence américaine qu'en janvier. Donc pendant 2 mois et demi, quasiment 2 mois et demi, oui, les démocrates et l'État profond qui leur servent de marionnettistes vont s'en donner à cœur joie, tantôt avec Biden, voire avec Kamala Harris si Biden décide de démissionner, ce qui ne serait en fait qu'un contre-feu pour l'État profond, parce qu'ils ont encore la deuxième cartouche qui est Kamala Harris pour diligenter non pas la politique américaine mais la politique de l'État profond, de mettre le feu aux poudres, à la poudrière mondiale, pour toutes les raisons qu'on vous explique depuis des années. Donc c'est une information très importante à prendre au sérieux, très au sérieux. C'est bien entendu qu'un avertissement encore de la part de la Russie et de Poutine, mais je pense que l'étape d'après, c'est que le missile intercontinental, si les Occidentaux, l'OTAN et l'État profond derrière occidental continuent à vouloir pousser dans ses retranchements la Russie, la ligne rouge étant franchie avec l'autorisation de frappe du territoire russe avec des missiles de longue portée, comme vous le savez maintenant depuis plusieurs jours, les Russes pourraient changer de registre. Ils pourraient changer de registre. Dernière partie, n'oubliez pas, chers amis, que les foldingos et autres suicidaires qui sont à la tête de nos appareils d'État, à notre corps défendant, même si nous ne le souhaitions pas, nous les avons. Ces foldingos donc et ces suicidaires et certains parmi eux au-dessus qui sont encore des fous mais messianiques, accordent une importance toute particulière à la symbolique, à la symbologie dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils s'inscrivent dans quelque chose qui est, je pense, à rattacher à une part d'hubris, d'orgueil. Ils se pensent, je pense, les envoyés de Dieu, voire des demi-dieux eux-mêmes pour certains. Donc ils font très attention à la symbolique et à la temporalité de leur action. N'oubliez pas que nous avons dépassé ce mois-ci, nous avons à peine dépassé, pardon, le 33e, je dis bien le 33e mois de guerre russo-ukrainienne, ou plutôt russo-otanienne. 33e.
1000 jours. Ces dingues sont attachés au symbole. Il n'y a pas plus haut que le 33, hein, comme vous le savez. Donc, je ne sais pas si on arrivera au 34e ou au-delà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui un point d'inflexion majeur. Et dans la stratégie russe, et peut-être même dans la volonté russe. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, Poutine a signé un décret exécutif élargissant l'emploi des armes nucléaires pour répondre, encore une fois, c'est un terrain diplomatique, pour répondre à l'autorisation des armes de longue portée par Kiev, autorisée par Washington. Maintenant, c'est un missile intercontinental avec une charge conventionnelle. Comme je vous le disais hier, ça sent le sapin et l'uranium. Ça sent pas bon. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire que de vous livrer mon analyse, de vous inviter à vous préparer et s'il vous plaît, prenez au sérieux ce qui se passe. Prenez au sérieux ce qui se passe au niveau international. Prenez au sérieux ce qui se passe dans ce qui vous semble être juste simplement des gesticulations politiques et diplomatiques. Ça va au-delà de tout ça. Il y a des morts en jeu, il y a des vies en jeu. Et il y aura peut-être vos propres vies en jeu dans pas longtemps. Mais quand je dis dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps. Donc prenez vos dispositions. Tout vous a été dit. Bon, maintenant, écoutez, regardez les anciennes vidéos, remettez-les en perspective, et puis advienne que pourra, quoi. Allez, je vous souhaite pas une bonne journée parce qu'elle n'est pas très heureuse, mais je vous souhaite du courage. Et je vous souhaite de la persévérance, et je vous souhaite de l'espoir et de la foi et de la charité. Nos trois vertus théologales. Au revoir, chers amis.